Bonjour tout le monde, et en particulier au Lion, ascendant Lion et lune de naissance au Lion. Donc je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de l'automne 2020. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation pour vous présenter un peu le tirage. Donc on va y aller tout de suite avec votre tirage pour cet automne 2020 et on va commencer avec l'énergie, ce qui va être au cœur de votre automne pour vous les Lions avec le Dark Mansion Tarot. Et donc vous avez un arcane majeur puisque vous avez El Diablo, le diable. Alors elle est intéressante cette carte du diable, tout simplement parce qu'elle est un peu originale par rapport aux autres, surtout qu'on a un petit squelette qui est ici dans le fond et qui semble un petit peu s'ennuyer, un petit peu attendre de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, un peu de nouveauté. On a un petit curieux qui est devant et puis on a cette femme qui tient un verre de vin et qui est franchement, voilà, tranquillou bilou, hein, on va dire. Donc voilà, au niveau de votre automne 2020, les lions, ce sera un mélange de tout ça en réalité. Vous allez être dans l'envie de vous faire plaisir, de vous accorder du bon temps, de profiter de tous les plaisirs de la vie, de tous les désirs que vous avez. Et en même temps, il y aura des moments où vous allez être un petit peu dans une espèce d'attente, d'ennui, de lassitude par rapport peut-être à un extérieur ou par rapport à la vie dont la vie que vous menez. Donc il y a ce côté en fait un peu paradoxal chez vous les lions, à la fois cette envie de profiter du moment comme il vient et se dire bon, de toute façon pourquoi me prendre la tête, et pourquoi pas justement profiter de cette période pour me faire plaisir, me faire du bien et bah, suivre un peu mes envies et puis après tout on verra bien la suite. Et cette impatience, ce côté un petit peu de c'est quand même long, hein, les choses pour arriver. Vous êtes aussi assez curieux pendant cet automne, donc vous risquez de peut-être vous ouvrir à certaines choses, peut-être vouloir aller vous ouvrir à de nouveaux enseignements, des nouvelles pratiques, peut-être rencontrer des choses, mais vous allez surtout avoir un rôle, à mon sens, d'observateur sur le monde et sur tous les événements qui se déroulent en réalité à l'extérieur de vous. Pas forcément en prendre part, mais simplement regarder en se demandant si le monde tourne bien rond, qu'est-ce que c'est que cette chose, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, qu'est-ce que c'est que cette fantaisie. Vous aurez peut-être aussi l'esprit un peu moqueur, un peu taquin. C'est un peu comme on dit dans le Nord, foutre de gens. Donc c'est un peu ce côté un petit peu sarcastique en réalité que vous aurez dans cet automne 2020. Alors c'est pas forcément de la méchanceté, hein, pas du tout, mais c'est peut-être amener aussi un regard un petit peu critique, un petit peu à pointer aussi les aberrations et à pointer aussi les choses qui vous semblent complètement incongrues et où vous vous dites, bah, ça c'est bien une réaction purement humaine et franchement, on se demande où on va, quoi. Voilà. Donc il y a un peu toute cette énergie. Et du coup, c'est vrai que à la fois, c'est un peu amusant par certains côtés, mais en même temps, ça vous blase un petit peu. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que vraiment, tout ce qui est de l'ordre des désirs, de l'envie, vous faire plaisir, profiter des bons moments de la vie, vous faire une bonne bouffe, voilà, ce moment-là, ça va vraiment faire partie de votre quotidien, en tout cas pour certains lions. Je vous rappelle que ces tirages sont généralistes et qui peuvent vous parler complètement en partie ou pas du tout, et que si vous souhaitez avoir un tirage plus précis, plus personnel ou peut-être avec plus de détails, vous pouvez toujours me contacter via mon site internet www.opidecordis.com. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette carte du diable, c'est que on sent que une des choses dont vous allez vraiment avoir besoin pour passer l'automne, c'est aussi de vous amuser et vraiment d'avoir une espèce d'humour, un humour. Alors c'est un humour qui va pas être compris forcément par tout le monde parce que comme je dis, c'est un humour noir, c'est un humour un petit peu piquant, mais qui vous va vous amuser et qui va vous faire aussi profiter des moments de la vie
parce que sans humour, vous allez vous retrouver en fait comme ce petit squelette qui va être un petit peu attentiste et qui va un petit peu être dans l'ennui et se dire bon bah allez on fait quoi maintenant, on bouge. C'est un peu, je le vois un petit peu comme euh, quand on est jeune, qu'on est à une soirée, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors on se dit bah c'est pas grave, on n'a qu'à se réunir chez un tel et puis on décidera au moment venu. Et puis bah finalement la soirée avance et puis on bouge pas. Puis il y en a un qui dit bon allez on fait quoi, on y va, on fait quoi, on bouge pas, on se décide parce que il trouve que la soirée commence à être un peu longue en fait et que lui il a envie d'aller boire un verre dans un café ou qu'il a envie de je sais pas quoi faire d'ailleurs, faire un bowling ou aller au cinéma, peu importe. Mais voilà, c'est un peu cette énergie là de vous allez osciller en fait dans tout ça. Donc c'est pas forcément un automne qui va être compliqué à passer pour vous, mais par contre c'est vrai que ça montre aussi que du coup vous allez avoir par moment, peut-être dans certains domaines, une petite frustration parce que vous n'allez pas avoir le contrôle et le pouvoir d'agir sur toutes les situations. On va regarder un petit peu ce qui va vous amener de la joie pour cet automne 2020. Et ce qui va vous amener de la joie, eh bien, nous avons le 8 de coupe. C'est plutôt pas mal ce 8 de coupe. Alors, je sais que la carte est sombre et que certains pensent oui, non, le 8 de coupe, on part, on laisse derrière soi, là, là, là. Oui, ok, d'accord, on part. Mais justement, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que cet automne 2020, vous allez réussir à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. C'est-à-dire que par exemple, si vous suivez un cours de, je sais pas, de guitare, par exemple, qui est réservé aux débutants, ça fait peut-être un an que vous faites des cours de guitare et que forcément vous êtes avec des personnes que vous avez appréciées, vous avez un professeur que vous appréciez, etc. Mais aujourd'hui, vous sentez que le cours, quelque part, vous en avez fait le tour et qu'il ne vous apporte plus rien. Donc, si vous voulez continuer à progresser, il va falloir passer à un autre stade. Il va falloir aller chercher un cours qui va être beaucoup plus adapté à ce que vous avez appris et aux compétences que vous avez acquises. Et ces coupes que vous laissez derrière vous, ça correspond à ce premier niveau, à ce premier cours de guitare où certes, vous avez appris des choses et où vous avez peut-être fait des belles rencontres et où vous avez peut-être voilà, louer des liens avec des personnes avec qui finalement ça se passait très bien. Mais aujourd'hui, en tout cas pour cet automne 2020, on voit qu'il y a la nécessité de vraiment aller explorer d'autres choses pour continuer à progresser, pour continuer à atteindre vos objectifs, pour continuer à prendre du plaisir. On n'oublie pas qu'on a le diable quand même en énergie. Et donc, vraiment, les choses dans lesquelles vous aurez fait le tour, eh bien, quelque part, il va falloir les laisser pour pouvoir atteindre un stade supérieur. Avec le 8 de coupe, on voit aussi que ce qui va vous apporter de la joie, c'est aussi de chercher les choses qui vont vous remplir, les choses qui vont vous donner du sens. C'est-à-dire que dans les coupes, on est quand même dans le niveau spirituel, dans le niveau de la connaissance de soi et de savoir se réaliser pleinement. Et du coup, il y a ce côté de aujourd'hui dans ma vie, voilà, j'ai l'impression que je suis arrivée à un palier, je suis arrivée à un moment où j'ai fait un peu le tour de tout ce que je pouvais expérimenter dans tel domaine ou dans tel niveau de domaine. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. J'ai envie de vraiment aller explorer des nouveaux horizons. Alors bien sûr, la nuit est tombée, il fait noir, donc on ne sait pas où on va, on ne sait pas vers quoi ça va nous mener, on sait pas, on voit pas, on n'a pas une vision à grande distance, mais il y a cette envie d'aller explorer des nouveaux horizons. Et ça, le fait de savoir laisser derrière vous ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus valable et ce sur quoi vous avez fait le tour et être capable de prendre votre petit baluchon et de dire je vais avoir le courage d'aller passer le niveau suivant ou d'aller explorer des nouveautés, et ça va vraiment vous apporter de la joie, de la satisfaction. Et en plus, c'est confirmé avec le diable, puisque on voit avec le diable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous allez osciller aussi dans une forme d'ennui, de routine, de lassitude parfois. Donc ce fait de se mettre en route, de se mettre en mouvement justement pour aller explorer d'autres choses, pour aller découvrir d'autres choses, pour aller peut-être tenter un autre poste, pour peut-être aller chercher une promotion, pour aller rencontrer des nouvelles personnes ou découvrir des nouveaux enseignements, peu importe. En tout cas, ça va vous procurer vraiment quelque chose de plaisant. Ce qui est en plus intéressant, c'est que le diable est habillé en rouge. Et ici, on a cette petite cape rouge qui montre vraiment que c'est un désir que vous avez en vous. Et encore une fois, on est dans cet aspect de se faire plaisir. On est
on est vraiment dans ce côté de, voilà, écouter ses envies, en fait, écouter ses envies les plus profondes, écouter vraiment le côté de j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de profiter de cette vie maintenant parce que je n'en ai qu'une et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc vous allez vraiment être dans ça, et si vous réussissez à faire ça, ça va vraiment vous apporter vraiment des moments de joie et de bonheur. On va regarder ce qui va être par contre un peu compliqué sur cet automne 2020 pour vous. Et ce qui va être compliqué, ben on reste dans les coupes, c'est le roi de coupe. Alors justement, ce roi de coupe, il est assis. Vous voyez déjà, c'est la première chose, donc on voit qu'il est stable. Le roi, c'est la maîtrise, hein, c'est un peu l'empereur chez les arcanes majeurs. Donc on voit que là, il y a ce côté maîtrisé, ce côté régler, ce côté organiser des choses, ça va être difficile pour vous. Si vous êtes dans comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes dans une situation où finalement vous savez que vous ne pouvez pas faire évoluer les choses parce que ben voilà, c'est comme ça et que pour l'instant c'est un petit peu figé, ça va vous ennuyer profondément, tout simplement parce que vous avez l'impression en fait d'être un peu ce roi qui est sur son trône, qui a réglé toutes les affaires courantes et puis bah, du coup bah, il fait un petit peu l'image quoi, l'image du royaume, celui qui est un peu en représentation. C'est un petit peu voilà le moment où je sais pas, la reine d'Angleterre doit faire la photo pour le timbre ou pour le portrait de l'année ou je sais pas quoi, et en fait finalement elle est juste dans un rôle de représentation plutôt que de gérer ses affaires. C'est un peu ça en fait qui ressort. La difficulté pour vous, elle est là. Le fait de stagner, le fait de devoir attendre, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît pas. Surtout, je vous ai dit qu'on avait un roi de coupe, mais en fait on a un roi d'épée. Heureusement, je me suis pas encore attardée sur les coupes, donc ça va, tout va bien puisque le roi reste un roi. Mais au niveau du roi d'épée, il y a ce côté un peu tranchant. Et en plus, c'est encore mieux en fait qui est le roi d'épée. J'ai dit coupe tout simplement parce que j'ai vu ce petit truc-là et pour moi, ça me fait penser aux coupes. Mais on est d'accord que c'est bien le roi d'épée et je m'excuse pour la confusion. Ce roi d'épée, donc du coup, si se penche un peu plus sur sa symbolique à lui, si on va plus loin justement que l'autorité des rois, tout simplement, le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a cette capacité à trancher les choses. C'est aussi quelqu'un qui a la capacité à être stratégique, à faire des plans, à mener des batailles, etc. Il est assis, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un, en fait, pour l'instant, on dirait qu'il est un peu au chômage, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas supporter. C'est-à-dire que si vous avez des idées, que vous ne pouvez pas les orchestrer, que vous ne pouvez pas les communiquer, si vous êtes obligé d'être dans un rôle d'attente et d'observateur, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout et c'est quelque chose qui va être difficile pour vous à subir. C'est intéressant parce que avec l'énergie du diable, on a aussi cette volonté de vouloir un petit peu se mettre sur le devant de la scène, mais aussi le diable parle aussi des liens que l'on porte un petit peu comme un boulet, les dépendances qu'on a, et on voit qu'avec ce roi d'épée qu'il est un peu dépendant en réalité de son statut. Quelque part, il subit aussi son statut, il ne peut pas tout faire parce que il est aussi le garant quelque part en tant que roi de la sécurité de son royaume, de l'image de son royaume, etc. Sauf que vous êtes dans l'énergie du diable, donc vous avez l'envie de faire un petit peu ce que vous avez envie et de faire ce qui vous fait vraiment plaisir, d'écouter vos pulsions, d'écouter vos passions, d'écouter vos désirs. Donc ce rôle de roi qui est enfermé dans une image, dans des règles, dans des valeurs et dans un protocole, c'est quelque chose qui va être compliqué. Concrètement, dans votre vie, si par exemple vous êtes au travail et que vous devez suivre le règlement intérieur de là où vous travaillez, c'est pas quelque chose qui va être facile pour vous cet automne, c'est quelque chose que vous allez plus subir parce que peut-être que ça commence à vous saouler un petit peu tout ce qui va être réglementation. Ça peut être aussi le fait de, à un moment donné, peut-être que vous allez être obligé de vous mordre la langue parce que vous avez envie de dire quelque chose et en réalité vous pouvez pas le dire. Donc du coup ça va être frustrant aussi. Parce que le diable, lui, ne se mouche pas pour dire ce qu'il a envie de dire. Et même s'il le dit avec humour ou de façon cinglante, si vous avez déjà regardé la série Lucifer sur Netflix, vous voyez un petit peu le diable qui dit un petit peu ce qu'il pense sans filtre et sans faire forcément fi de ce que peuvent penser les autres en face. Vous êtes plutôt dans cette énergie de vouloir dire ce que vous pensez et que ça plaise ou pas. Donc le côté contrôle, maîtrise de la communication du roi d'épée, ça va être un peu compliqué pour cet automne 2020.
On va voir maintenant ce que vous devez préparer pour l'hiver 2020 qui va arriver. Et on reste dans les épées puisque nous avons le valet d'épée. Donc c'est intéressant parce que quelque part ce roi d'épée, même si pour vous ça va être difficile, même si pour vous vous allez plutôt le subir que l'apprécier, en réalité il va vous amener une énergie de renouveau. Alors renouveau au niveau des idées, renouveau au niveau de la communication. On voit que finalement cet été... cet automne, pardon, décidément, je bafouille là. Cet automne, vous allez, bien sûr, en fait, quelque part, le fait d'écouter vos désirs, vos passions, le fait d'être un peu en recul des choses, le fait de faire preuve d'humour et le fait aussi de parfois devoir vous canaliser et de voir quelque part vous contraindre, vous restreindre sur vos idées, sur votre façon de communiquer et le fait d'être vraiment un peu en recul aussi du monde qui vous entoure, ça va vous permettre en même temps quelque part d'aller justement laisser derrière vous des casseroles qui n'ont plus besoin d'être là ou des choses dont vous avez fait le tour. Donc vous allez pouvoir vous embarquer vers la nouveauté. Mais qui dit nouveauté dit aussi nouvelle façon de pratiquer, nouvelle façon d'agir, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de pratiquer. Et c'est à quoi vous allez aboutir pour l'hiver 2020. Et c'est ça en fait que vous devez justement préparer, c'est-à-dire que pour l'hiver 2020, vous allez être vraiment dans une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme de stratégie, une nouvelle forme de communication, une nouvelle façon de peut-être même percevoir la vie, l'avenir, ce que vous voulez en faire, etc. Et c'est pour ça que vous allez vivre cet automne, c'est-à-dire que en réalité, pour vous les lions, cet automne, vous allez vivre pleinement qui vous êtes. Tout simplement parce qu'il y a un peu ce côté d'aller au bout de vous-même. Pas pour embêter le monde, pas pour faire votre rebelle, mais simplement parce que vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes en profondeur. Et donc, explorer aussi tout ce qui est à votre disposition et tout ce qui vous manque. Le fait d'être sous ce roi d'épée dans la difficulté, ça va aussi vous montrer tous les freins que vous avez, tous les manques de liberté que vous avez et qui vous dérangent. Attention, parce qu'il y a des choses que vous allez accepter, bien évidemment, mais il y a des choses sur lesquelles vous allez vous dire, mais à un moment donné, ça suffit, j'en n'en peux plus, j'en ai marre, j'ai plus envie de vivre ça, j'ai plus envie de supporter ça. Et donc, ce page d'épée, ce valet d'épée qui va arriver à l'hiver, quelque part, il va arriver comme un personnage qui va vous donner une énergie de renouveau et qui va vous permettre en réalité de vous défaire en fait de ces frustrations, de ces freins, mais pas en envoyant tout valser, mais en trouvant une nouvelle façon de vous intégrer à ce monde ou dans votre métier ou dans votre relation ou peu importe, mais avec justement votre personnalité et sans avoir la sensation d'être bridé et d'être freiné. Voilà. On va regarder le conseil pour vous avec l'oracle d'Halloween et vous avez la carte du foyer. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et nos maisons. Donc on va regarder un petit peu ce que nous dit le livret par rapport à tout ça. Et nous avons, dans l'Antiquité, les Romains croyaient que chaque maison possédait un cœur, désignant par là même le foyer. La famille se réunissait autour de ces flammes pour partager le repas, converser et chercher protection. Ce concept était si important dans leur culture qu'ils élevèrent un vaste foyer dans l'enceinte de la ville. Le temple de Vesta, consacré à cette divinité du foyer, où brûlait un feu qu'on ne devait jamais laisser mourir, la flamme sacrée était protégée par des soldats qui, en cas d'invasion, n'auraient pas hésité à payer de leur vie. Le foyer constituait également le lieu où était honorée Vesta, dans chaque maison, et où les femmes préparaient la nourriture et cuisinaient. On réservait toujours à cette divinité une partie des aliments que l'on disposait dans le feu en guise d'offrande pour la remercier de ses bienfaits et de sa protection. Les hommes étaient fréquemment envoyés au loin pour faire leur service militaire pendant des années et leurs femmes restaient à la maison. Non seulement ces dernières étaient tenues de s'occuper de leur intérieur et prenaient souvent en charge la gestion des affaires, mais elles devaient également attendre fidèlement que revienne leur époux. Elles priaient Vesta pour garantir aux membres de leur famille un retour sans encombre et garder toujours vive la flamme de l'amour. Cette pratique a inspiré l'expression « entretenir la flamme du foyer ».
Si la carte actuelle apparaît dans votre tirage, il vous est demandé de réfléchir à ce que représente pour vous la maison et la famille. Prenez le temps de donner vie au feu de votre amour, puis entretenez ces flammes en permanence. Privilégiez en tout premier vos relations. En cas de conflit au sein de votre foyer et de votre famille, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Si vous ou un membre de votre famille vous absentez du domicile en raison de déplacements ou d'obligations professionnelles, sachez que la protection s'étend sur vous tous. Donc on voit que cet automne 2020, vous avez quand même le feu quand même qui ressort. Entre le diable et le foyer, vous avez cette énergie sacrée en vous, le fait de vraiment exprimer qui vous êtes au fond de vous-même, quel est le cœur qui bat à l'intérieur de vous-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la notion de prendre soin des choses qui nous tiennent à cœur. C'est pour ça que le 8 de coupe, il peut paraître un peu difficile parfois pour certains, mais en réalité, on voit que si vous êtes capable, si ça vous apporte de la joie, si ça vous apporte du bonheur, en réalité, c'est que ça ne fait plus partie de votre foyer. Le roi d'épée qu'on avait au niveau du foyer, par rapport au foyer, ce roi d'épée, quelque part, il est encore une fois dans une posture d'attente. Sauf que le foyer avec le feu, c'est pas quelque chose qui attend, c'est quelque chose qui crépite, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une énergie puissante. Ça montre bien encore une fois que cette énergie d'attente, elle n'est pas faite pour vous cet automne 2020, donc gare aux impatiences, hein, tout simplement. Mais on vous dit aussi, et c'est ce qui est important de retenir, c'est que si vous êtes impatient, dites-vous que c'est comme vous qui êtes une femme qui attendait que le mari revienne de la guerre ou de son service militaire, alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une image, mais c'est pour vous dire en fait tout simplement que vous êtes peut-être tout simplement dans une phase de préparation, mais qu'il est important de préparer, d'entretenir ce foyer et de bien préparer le retour, justement. Donc, préparer le retour et entretenir son foyer, ça va passer pour vous par vous faire plaisir, écoutez vos passions, écoutez vos envies, écoutez les nouvelles envies que vous avez, mais aussi écoutez ce qui vous dérange actuellement, pour justement pouvoir préparer un hiver serein. On va passer à la petite phrase pour finir ce tirage, et vous avez la carte du chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Et donc là, c'est intéressant parce que cette carte du chemin vient très très bien compléter ce tirage, surtout avec ce diable qui prend pas part au monde, mais qui le scrute, qui le regarde et qui le critique aussi, qui va parfois se montrer sarcastique avec ce monde, pas dans un esprit de méchanceté, mais dans un esprit de le monde ne marche pas sur la tête et je ne comprends pas. Donc moi j'ai besoin aussi de m'isoler et de partir vers d'autres choses encore, mais pour pouvoir être dans le monde qui me correspond. Et on vous dit bien avec cette carte que c'est le bon chemin de ne pas justement être constamment ancré dans le monde, mais de suivre un petit peu votre propre voie pour justement être bien dans votre vie tout simplement et passer un bel automne 2020. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il y a eu un petit bafouillage avec le roi de coupe, le roi d'épée, je m'en excuse encore, mais on y est arrivé quand même. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous allez passer un très bel automne 2020. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours. Et puis, comme d'habitude, hein, j'espère que vous passerez 3 mois idylliques et prenez soin de votre entourage et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!